Bonsoir à toutes et à tous, c'était Gafoot. On va faire une vidéo assez rapide. Je pense qu'elle durera à peine une dizaine de minutes, pardon. Il n'y aura pas de cut, il n'y aura pas de montage, il n'y aura rien du tout. On va juste parler de façon générale de la Coupe du Monde. Ces derniers jours, ce qui s'est passé sur la Coupe du Monde. J'ai envie de parler d'un des premiers matchs que j'ai vu. C'était Japon-Pays-Bas. Très très beau match, très très bon match. C'était un des meilleurs que j'ai vu jusqu'ici de la Coupe du Monde. Franchement, j'ai kiffé. Les Japonais, on sait qu'ils proposent beaucoup de choses à chaque fois, ils y arrivent, ils vont au bout collectivement, c'est une force, c'est une petite boule d'énergie comme ça, elle est incroyable, elle est exceptionnelle cette équipe du Japon, elle fait toujours kiffer et c'est ça les matchs qu'on kiffe à la Coupe du Monde, c'est ça qu'on aime voir. Donc merci les Japonais pour ce que vous proposez, c'est exceptionnel. Le collectif japonais, l'entraîneur japonais, tout le monde, on sait que la dernière Coupe du Monde, voilà, en France, ça parlait notamment beaucoup du projet Blue Lock, si ça et tout ce qu'ils sont capables de faire. Petit clin d'œil. Et les Pays-Bas, eux, de leur côté, c'est plus des individualités, mais bon, des individualités qui ont des forces. De Jong, Dumfries, Van Dijk, Verbruggen, Van Ecke, Van de Ven, latéral gauche, qui mettent latéral gauche. Gravenberch et devant Somerville, Broby, etc., etc., Malen, qui arrive un petit peu moins, mais Malen aussi. Et forcément, au bout d'un moment, tu réussis. Tu peux mettre un but, tu peux mettre deux buts, peu importe, mais tu réussis. Je pense que les Pays-Bas, j'apprends rien à personne, ils vont pas gagner ce mondial, j'y crois pas une seule seconde. Mais avec ces individualités-là, tu peux, oui, effectivement, tu peux aller en huitième, peut-être tu peux aller en quart de Coupe du Monde, ce serait déjà exceptionnel. Mais de là à carrément gagner, je pense pas honnêtement. Maintenant, pour parler des autres équipes, la Belgique, j'ai regardé leurs deux matchs à la Belgique, et je vais parler là du dernier qui a eu lieu contre l'Iran, 0-0. Très dommage. J'en ai parlé tout à l'heure en live, très très dommage. Et je pense que je vais être en live honnêtement quasiment tous les jours, si ce n'est un jour sur deux durant cette Coupe du Monde-là. Très très dommage quand tu vois justement la Belgique, ce qu'elle était capable de faire, même sans Jérémy Doku, même sans lui qui n'était pas apte, qui n'était pas disponible, qui n'était pas là. Le fait que tu n'y arrives pas avec cette équipe, c'est dommage. Et avec cette équipe-là, tu as mis Lukaku titulaire. Sauf qu'il y a une chose pour moi qui est très importante, et vous savez à quel point j'aime Romelu Lukaku, donc je vais le défendre, c'est que euh, avant ça, tu changes Salmakers, et si je dis pas de bêtises, je sais plus si Trossard sort ou tu changes un autre offensif. En tout cas, il y a deux joueurs que tu sors d'un coup, deux offensifs. Tu fais rentrer deux autres mecs. 5 minutes après, t'as Ngoy qui se prend le carton rouge, et entre-temps, Romelu Lukaku, tu l'as laissé titulaire. Sachant que cette saison, le mec, il a joué à peine une centaine de minutes, tout cumulé sur la saison. Ce qui est très peu donc. Tu les laisses titulaires, tu te prends un carton rouge. Derrière, tu dois mettre Théâtre en défense centrale parce que forcément, tu es en train il y a 0-0 dans un match, donc tu dois un minimum sécure. Lukaku, tu le laisses devant. Et le mec, il n'est pas forcément super bien servi, je trouve. Ok, tu as De Bruyne pour le servir. Ok, tu as Tillmans, ce que tu veux, si ça. Le mec, il n'a pas forcément les meilleurs joueurs à côté pour le servir. C'est pas la même chose que s'il avait Doku ou autre. Et en plus de ça, le fait que Lukaku, justement, on en a parlé dans le live, et je suis totalement d'accord. Lukaku, c'est pas un mec qui devrait démarrer les matchs. On l'a vu, le dernier match, il est rentré, il a mis un but. Super. Mais il peut pas le faire à tous les matchs. Il peut pas le faire à tous les matchs, donc voilà. Faut le prendre en compte. Et pour le prochain match, tu devras, je pense, le mettre remplaçant. Et tu fais rentrer Fernandez Pardo dès qu'il t'a l'air à sa place, peu importe. D'ailleurs, de Fernandez Pardo, que tu as fait rentrer, je pense aussi, trop tôt. On l'a dit aussi en live, c'est vrai, je suis d'accord avec ça. Et on va parler je pense, d'une des dernières équipes, parce que la France, j'ai pas grand chose à dire. La France, ils ont joué, ils ont assez bien joué de façon générale. T'as Mbappé en mode Coupe du Monde comme d'habitude. Pour le reste, je m'en fais pas trop. Mais la Turquie, j'ai un seul véritable souci avec eux. Je l'ai dit en live et je vais le répéter ici. C'est tout simplement que la Turquie, c'est une question d'attitude, de comportement, et c'est même psychologique, je trouve, plus que tactique ou autre. Parce que tactiquement, on peut revenir sur Montella, on peut revenir sur le fait qu'on a un étranger en tant que sélectionneur, on peut revenir sur le fait qu'il insiste avec son numéro 9, qu'il veuille mourir avec ses idées. Est-ce que c'est une bonne chose en tant qu'entraîneur, vouloir mourir avec ses idées? Non. Moi, je trouve que, disons quelqu'un, il y a un mur devant lui, un mur en briques. Il essaye de marcher passer à travers le mur. Il n'y arrivera pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un mur devant lui. Il peut essayer 1000 fois, 10 000 fois, 1 million de fois, il ne va pas réussir. À part s'il veut faire cogner sa tête et briser le mur et que c'est un fou, oui, potentiellement, il va pouvoir le faire. Mais en temps normal, est-ce que tu peux passer à travers un mur? Non, parce qu'il y a un mur. Mourir avec ses idées, pour moi, c'est la même chose. Non, tu n'y arrives pas, tu vas passer d'une autre façon. Peut-être que tu vas passer, justement, tu vas essayer une autre tactique. Peut-être que tu vas essayer une autre tactique, encore une fois, autrement. Mais vouloir tout le temps de la même façon, faire exactement la même chose, ça ne marchera pas. Soit tu changes de joueur, soit tu changes véritablement de tactique. Mais garder exactement à l'identique la même chose et se dire,
au bout de la 50e fois, ça va marcher? Non. Personnellement, je ne pense pas. Donc, avoir testé Kerem Aktürkoğlu en numéro 9, au lieu de Deniz Gül, au lieu de même potentiellement Can Uzun, Kenan Yıldız, Arda Güler, il y en a plein que tu aurais pu essayer. Après, tactiquement, tu dois faire plein d'autres changements. On est d'accord, soit l'ailier gauche, soit le 10, soit le numéro 8, je conçois. Mais tu aurais pu faire ces choses-là. T'as pas tenté, c'est dommage pour toi, c'est tant pis pour toi. Et de toute façon, on est éliminé, c'est quasiment sûr. Et je vais revoir la règle si c'est vrai, comme quoi justement, quand tu perds contre certaines nations, indépendamment de la différence de but, tu es quand même éliminé, quoi qu'il en soit. Mais dans tous les cas, la prestation qu'on a délivrée, quand tu vois les joueurs comment ils se prennent la tête dans les bras à la fin du deuxième match, c'est terrible, c'est triste. Pour moi, il y a un comportement. Il reste 30 secondes, il reste 1 minute 30 de jeu à la fin contre le Paraguay. Il y a un carton rouge, donc toi, tu joues à 11 contre des mecs qui jouent à 10. Une équipe contre laquelle tu es censé être meilleur, tactiquement meilleur également, avoir des joueurs individuellement meilleurs aussi, avoir un entraîneur meilleur qu'eux. Et la façon dont tu joues, sachant que, en plus de ça, comme je vous l'ai dit, c'est le Paraguay, et en plus de ça, tu joues à 11 contre 10. Il reste 1 minute 30 de jeu, tu as des joueurs qui commencent à se prendre la tête dans les bras, qui commencent à pleurer, en plus de ça, qui ont des teintures de ouf, des teintures blondes de ouf. Et j'ai rien contre les blonds, mais tout ça cumulé, ça fait que forcément, tu as du mal à vouloir rassurer tes joueurs. Tu as du mal à vouloir prendre ces joueurs dans tes bras et dire les mecs, c'est pas grave, vous avez donné le maximum sur le terrain. Non, tu dis juste, ils ont fait n'importe quoi, c'est pas possible de jouer comme ça, c'est terrible. Changez tout, l'image que vous renvoyez, c'est pas possible. Gagnez le prochain match contre les États-Unis, on reviendra plus fort. Mais montez là, en tout cas, dans tout ça, moi, c'est pas le premier que j'ai envie de pointer du doigt et j'ai même pas envie de le pointer du doigt, honnêtement. Pourquoi? Parce que le mec, la dernière Coupe du Monde que la Turquie a jouée, c'était en 2002. Beaucoup d'entre nous n'étaient pas nés. J'étais même pas né pour vous dire, ça fait 24 ans qu'on n'a pas été en Coupe du Monde. 24 ans. Le mec, il nous ramène en Coupe du Monde. Je ne vais pas lui en vouloir. Il faut être reconnaissant. Le mec qui nous a ramené en Coupe du Monde, il faut être reconnaissant, il faut être capable de dire merci pour tout ce que tu as fait. S'il faut que tu partes maintenant, on verra. Moi, je suis plus d'avis à dire qu'on le garde encore 6 à 8 mois. Si d'ici là, il arrive à changer les choses, soit il change de tactique, soit les joueurs qui ramènent, c'est pas toujours les mêmes. Il ne laisse pas les cadres parce que ce sont des cadres en leur faisant confiance, mais il met les meilleurs joueurs juste sur le terrain, en tout cas les plus efficaces. Un peu à la Thomas Tuchel, s'il adopte cette mentalité-là, j'accepte. S'il veut mourir avec ses idées, je pense qu'on va devoir se séparer de lui. J'espère à l'amiable, parce que dans tous les cas, comme je l'ai dit, il nous a apporté beaucoup. Que ce soit dans quelques semaines ou alors dans quelques mois, ok. Mais je pense que Montella, on ne peut pas le garder en tout cas sur des années et des années. Je pense pas. Est-ce que d'ici là, il sera mieux, il sera plus bon, il y aura plus d'automatisme, on aura compris sa façon de faire? C'est possible, mais je pense pas que ça soit le cas. À mon avis, au bout d'un moment, il faudra changer d'entraîneur. On peut le garder peut-être jusqu'au prochain Euro et après lui dire au revoir. À voir. À voir. En tout cas, je voulais parler un petit peu, faire ce mini coup de gueule, on va dire, sur la Turquie et parler de façon générale un petit peu de la Coupe du Monde. Merci de m'avoir écouté, c'était MK Foot. On se dit à la prochaine pour une vraie vidéo, un vrai débrief, je l'espère, sur un de ces matchs de la Coupe du Monde. Comme je vous l'ai dit, sinon, vous pouvez me retrouver en live sur TikTok, @tmkfoot-du-bas. Vous pouvez le retrouver également dans la description, mon TikTok, sur le lien de la chaîne, etc. Bonne soirée à vous. Salut.